Pardon YouTube. Franchement, je suis déçu de toi YouTube. Je suis déçu de toi parce que à un moment j'y ai cru, tu vois. Je suis arrivé, il y avait, je sais pas, 100 000 abonnés sur la chaîne de Thibaut InShape et il faisait de la muscu et il donnait envie d'en faire, tu vois. Et petit à petit tu l'as perverti, lui comme beaucoup d'autres. Tu leur as fait faire de la pub, tu leur as fait faire du contenu pour des enfants. La dernière fois, justement, j'étais choqué par rapport à ça. Parce que je me rappelle des premiers youtubeurs, enfin, le mec Thibaut InShape, là, Thibaut, qui faisait ses vidéos. Et il avait fait une rencontre abonnée. Et à l'époque, tu voyais des jeunes adultes, en fait, qui le regardaient. Ou en tout cas des vieux adolescents. Et aujourd'hui, quand tu vois ces rencontres abonnées, tu vois des enfants de 10 ans. Alors tu te demandes qu'est-ce qu'ils vont faire à la muscu à 10 ans. Puis il y a les censures aussi. On va savoir pourquoi, pour des raisons qu'on ignore parfois, tu supprimes des vidéos. Et à côté de ça, on peut regarder tout genre de choses, du sexe, de la drogue, des tutoriels pour savoir comment ouvrir une voiture, ouvrir une porte de maison, donc pour faire des cambriolages. Et tout ça, il se passe rien en fait. Qu'est-ce que c'est ton taf YouTube? T'as vu une occasion en or et au final, toi aussi, tu te transformes en prostituée. Prostituée des marques. Tu penses qu'il y aurait une émeute si tu faisais de la pub pour Nutella? Alors moi, ce que j'ai vécu sur YouTube, bah, ça n'a pas été traumatisant. Si ce n'est que j'ai vu petit à petit les chaînes que j'appréciais devenir... Enfin, certaines chaînes que j'appréciais devenir médiocres. Enfin, je les suis plus en fait. Parce que c'est de la pub et que ça. Où le contenu est digne de la télé, un peu bête. Ce que j'ai vécu aussi, c'est la difficulté à trouver des mecs qui t'intéressent, des youtubeurs qui t'intéressent. Comment on fait une recherche sur ton truc, si ce n'est en tendance, pour regarder des mecs bouffer des hamburgers ou faire des pranks. Ce que j'ai peur, et ça c'est vraiment une peur très profonde en moi, ce que j'ai peur sur YouTube, c'est que qu'on soit tous pareils en fait. Qu'à force de faire des tendances comme ça et tout, ben on soit tous les mêmes, uniformisés. J'ai peur qu'on devienne bête aussi. Parce que c'est un truc, ça. J'y ai pensé, je voulais le faire en vidéo, je l'ai jamais fait, mais. À la base, la publicité c'était réservé aux stars. Et du coup, pour qu'une star elle fasse de la pub, il fallait la payer très cher. Donc, si tu voulais que George Clooney il fasse de la pub pour toi, bah fallait que tu alignes 10 millions de dollars et seulement il faisait une pub pour toi. Et puis tu t'identifiais difficilement. Puis maintenant, c'est les youtubeurs qui font ça. Pour des bouchées de pain. Et c'est encore les annonceurs qui se gavent. Donc j'ai peur qu'on devienne tous des panneaux publicitaires. Tant qu'on est jeune, célèbre, ça passe. Après, c'est la dégringolade. J'ai peur qu'on pense tous pareil. Puis j'ai peur qu'on puisse plus faire d'éducation parce que tout doit être payant. Les droits d'auteur, tout ça.
En fait, il y a que quelqu'un qui est. Il y a qu'un juge en fait qui comprend ton délire ou qui pourrait se défendre. Enfin, il y a qu'un avocat qui pourrait se défendre face à ça. Et ce que je voudrais sur YouTube, bah, c'est que, à la limite, même si tu veux continuer à faire ton bordel de ton côté, essaye au moins de mettre à disposition des outils pour les mecs qui sont motivés, tu vois. Comme je disais tout à l'heure, les tendances, tu vois, si tu pouvais faire des tendances personnalisées par rapport à, je sais pas, tu vois, par rapport à des sujets, tu vois, les tendances sur l'art, les tendances sur le cinéma, les tendances sur ce que tu veux, tu vois. Mais genre pas juste un onglet tendance, tu vois. Les tendances musique, enfin ça il y a déjà, mais je sais pas, les tendances livres, hein, voilà, tu vois. Puis même les onglets de recherche, ça c'est un truc qui me rend fou. C'est-à-dire que toi tu classes les vidéos selon deux critères. Le nombre de vues, c'est le critère numéro un, et le critère numéro 2 c'est la vidéo la plus récente. Voilà. L'objectif de YouTube, c'est de mettre vidéo publiée il y a 1 minute avec 1 million de vues. Et là, ils kiffent, tu vois. Moi, je voudrais que tu comprennes, tu vois, genre, tu comprennes que si ton outil, tu l'utilisais réellement bien, ben, tu pourrais faire beaucoup plus que ce que tu es en train d'entreprendre, en fait. YouTube, tu pourrais être un pays à toi tout seul. Tu pourrais être une civilisation, tu pourrais être le nouvel ordre mondial. Tu pourrais être tout, YouTube. Et genre là, tu, tu te contentes de temps de cerveau disponible. Alors que tu pourrais être tout le temps de cerveau disponible. Genre, tu te contentes de miettes. Grand YouTube, tu te contentes de miettes. Franchement, tu me dégoûtes.